Tout a commencé par un grand bol de lait nourrissant et savoureux. La mère de Tony l'avait déposé avec précaution sur la table de la cuisine parce que le lait est rare sur l'île de Sardes. Et puis, elle a couru à la ville pour aller vendre ses œufs. Dans le silence de la maison, une souris ne tarde pas à s'approcher du bol. Tony ne l'entend pas. Tony dort. Et Tony dort toujours quand la souris s'agrippe, renverse le bol et s'applique à tout lécher le lait jusqu'à la dernière goutte avant de s'enfuir. Lorsque Tony se réveille et qu'il voit son bol vide, il se met à pleurer. Et du fond de son trou sombre, la petite souris, elle a honte d'avoir tout bu. Ben oui, le pauvre Tony, il a plus rien à manger et il n'y a personne pour le consoler. Alors, pour se faire pardonner, la petite souris décide d'aller chercher du lait, et elle s'adresse aux chèvres qui sont dans l'enclos à côté de la maison. Laquelle de vous remplira le bol de Tony qui s'est fait voler son lait par une affreuse souris? Nous n'avons plus de lait, répondent les chèvres. On fera du lait que si nous n'en donne de l'herbe bien grasse. Alors, la petite souris court vers les champs arides de l'autre côté de la maison. On n'a plus d'herbe, répond la terre asséchée. L'herbe repoussera que lorsqu'on nous donnera de l'eau bien fraîche. Alors la souris file à la fontaine. Mais c'est plus qu'un tas de terre et de cailloux. La fontaine a été démolie par la guerre et laissée à sécher sous le soleil. La souris s'explique tout de même. Mais la fontaine a du mal à articuler sa réponse. Je ne donnerai de l'eau que lorsqu'un maçon me reconstruira avec de belles pierres. La souris file alors au pied de la plus haute et la plus ancienne montagne de Sardaigne. Et lorsqu'elle lui réclame de belles pierres pour reconstruire la fontaine qui donnera de l'eau, qui arroseront les prés, qui donnera de l'herbe que mangeront les chèvres, qui donneront du lait que boira Tony, une bouche béante s'ouvre à flanc de montagne. Ils m'ont tout pris, tout volé. Ils m'ont pris mes roches pour construire des routes étincelantes. Ils m'ont pris mes bois pour construire des tours et des prisons pour ceux qui n'étaient pas de leur avis. Ils m'ont pris mes oiseaux, mes animaux les voraces pour les dévorer. Ils m'ont pris mes souvenirs pour amuser les imbéciles à la fin de leur festin. Avec leurs camions puants, ils ont emporté ma vie. Il ne me reste que quelques pierres pour me tenir encore presque debout. Mais pour combien de temps? La souris se ressaisit. Tant qu'un enfant existe, rien n'est perdu, et j'en connais un. Tais-toi, répond la montagne. Cet enfant est pauvre, mais il a du cœur. Cela ne suffit pas, petit rongeur de malheur. Mais il a de l'émotion, je l'ai vu, et il a des amis, je les ai entendus. Comment croire une souris quand tous les humains m'ont trahi? Cet enfant peut te redonner la vie, et si je te mens, tu pourras t'écrouler sur moi de tout ton poids et m'engloutir tout au fond de la Méditerranée. Alors, la montagne donne 6 pierres à la souris, qui va prévenir Tony, qui va prévenir le maçon, qui va prévenir ses enfants et tous leurs amis.
Ensemble, ils dégagent la terre qui étouffait la fontaine. Ils reconstruisent un petit conduit et un bassin. Et voilà l'eau qui réapparaît. Ça dégouline, ça gargouille et ça éclabousse les mains des enfants. L'eau déborde du bassin et coule vers les prés. Les vieilles graines germent. Tout repousse, tout refleurit. Les insectes agitent l'air et les petits ruisseaux forment des lits qui accueillent les premiers poissons. Et voilà les chèvres qui broutent et qui font des siestes et qui boivent à l'ombre des premiers arbres. Elles font des chevreaux aussi qui sautent plus haut que les grenouilles. Avec sa mère qui n'en croit pas ses yeux, Tony et ses amis se régalent du bon lait des chèvres. Les chats et les souris en sont servis aussi. Tony et ses amis ont puisé suffisamment de force pour tenter de reboiser la montagne. Alors ensemble, ils creusent, sèment et plantent des arbrisseaux, des buissons. Les racines s'enfoncent et consolident le tout. L'ombre des premières branches protège les jeunes plants des rayons ardents du soleil. Tout reverdit, tout repousse à nouveau. La montagne, en reverdissant, fabrique des nuages de vapeur qui font du bien aux oiseaux attirés par la fraîcheur. Et les crottes des oiseaux viennent nourrir les premières fleurs que vient saluer la pluie. Les saisons passées, Tony a bien grandi. La montagne a retrouvé ses animaux, ses oiseaux et sa douceur de vivre. Au moindre bruit étrange, cependant, on entend un grand cri « Attention !» C'est la montagne, elle a tellement peur que les camions puants reviennent. Mais qu'elle ne s'inquiète. La vieille souris guette du haut du plus haut rocher de la montagne la route qui serpente dans la vallée. Et chaque jour, Tony vient rendre visite et nourrir son amie la souris. Et cette histoire se termine comme elle a démarré, par un grand bol de lait savoureux et nourrissant.